בתור בני ישראל והייתי להם לאלוהים ידעו כי אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם אני השם אלוהיהם. Alors là, quand je vous il nous montre ici, comme le Ramban il ramène des Agdama les Sefer Shemot. Le Ramban a une Agdama sur Sefer Shemot, où là-bas il explique que le Sefer Shemot est là pour nous expliquer la première galoute de Ham Israël, qui est Galoute Misraïm. Il y aura plusieurs galouillotes. La première galoute de Ham Israël, c'est Galoute Misraïm. Et donc là-bas, dans l'Agdama, il explique que la Galoute Misraïm s'est terminée lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, mais là-bas, il explique qu'on n'ait pas se tromper de croire que la Galoute s'est terminée lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont encore en Galoute, comme ça il dit. Et les Chora, il dit, alors jusqu'à quand on peut dire qu'ils ont été délivrés? Il dit, ils ont été délivrés uniquement que lorsque le Mishkan a été construit. Quand le Mishkan a été construit, et que là, on a Ashrat Ashrina Bikviut, c'est-à-dire on a la présence de la Shrina d'une manière fixe, où la Shrina, ça y est, elle est en endroit où elle se pose, à ce moment-là, Israël a été délivré. Donc, on va essayer de comprendre ce Ramban. Ce Ramban est très chachou. Parce que là, il est en train de nous expliquer, Rabotai, les Tnaïm de la Géoula. Que la Galoute, on sait ce que c'est donc, d'après ses paroles à lui, c'est l'absence de la Shrina. C'est le Esther Panim. C'est-à-dire la Shrina n'est pas présente, le Esther Panim, on ne voit pas le Gilou Yaïchoud, on ne voit pas Hachem se dévoiler dans le monde, on a l'impression que le mal domine, et que le mal existe, et que le mal peut être mazik. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, Rabotai. Et ça, hein, c'est ce qu'on appelle la galoute. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est faux. C'est faux, Rabotai. Il n'y a pas de mal qui existe, il n'y a pas de mal qui est mazik. Tout le Nézek qui vient de qui? D'accord, je vous rond. C'est lui qui est mazik, c'est lui qui frappe. C'est lui le Hezbollah, c'est lui le Hamas, et c'est lui qui tape, et c'est lui qui a tué, c'est lui qui a violé, c'est lui qui a tout fait tout ça. Maintenant, tu vas dire, bon, cher Olam, on ne veut pas admettre ça, on ne veut pas dire ça. Hachem, c'est le bon Dieu, comme disent les chrétiens. Ouais, les chrétiens là-bas. Ils disent, c'est le bon Dieu, c'est Dieu miséricorde. Ouais, moi, je ne peux pas imaginer que Dieu, il est méchant, et qu'il est Dieu reculé. Habibi, si tu savais c'est quoi Midat Adin, ouais, comme il dit Rabbi Notam dans Sefer Yachar. Rabbi Notam, il écrit dans Sefer Yachar, là-bas, il dit, si tu avais une notion, une seconde, qu'on t'explique c'est quoi Midat Adin, là-bas, il dit, je te promets que tu ne reconnais plus le bon Dieu. Tu ne peux plus le reconnaître. Tellement qu'il est impitoyable, mais d'une dureté cruelle. Ma fride, là-bas tu lis ce truc là, tu prends peur, tu dis, mais quoi, c'est quoi cette face de Dieu? La face Chesed, bonté, Rahman, le papa, Abba Chéri, on dit, ouais, votre Orot, Adoni, Abba, ah, ça c'est ok, c'est bon côté. Mais attention, il y a le Abba, le samouraï, Habibi. Il te coupe les têtes, il n'y a pas de cadeau, Habibi. Il te pend par les oreilles, il te déchire en morceaux. C'est-à-dire que quoi? Il y a un côté digne qui est ma fride, mais oh. Et ça, en bataille, c'est ce qu'on voit lorsqu'on voit des pogroms, lorsqu'on voit la Shoah. On voit comment on tue des juifs dans des chambres à gaz. Qui c'est qui fait ça? C'est Borolam qui fait ça. C'est quoi ça? C'est Midat Adin. C'est la Midat Adin, regardez-nous. C'est-à-dire que la Midat Adin, Rabotai, est la Nagad Hashem. Seulement, nous, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à vouloir dire une chose pareille. Ça, c'est ce qu'on appelle Rabotai Esther Panim. C'est-à-dire quoi? Le Yichud ne se voit pas. Vas-y, Yichud. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Rachamim. Elokeinu, Din. Hashem Echad. C'est un seul tout ça. Din et Rachamim, ça a l'air de deux choses différentes. C'est une seule chose tout ça. C'est-à-dire quoi? Quand il est Din, c'est lui. Quand il est Rachamim, c'est lui. C'est-à-dire c'est le même qui est Din et Rachamim. Et il y a des fois il est Din et des fois il est Rachamim. Mais ça c'est Echad. Donc ça veut dire que toute la matara c'est d'arriver à cette mission là de reconnaître qu'Hachem est Echad. Et que ne va pas t'imaginer qu'il y a deux kohot, deux ignani dans le monde, et que presque on prie Hachem de nous sauver de Hamas. C'est vrai qu'on prie comme ça, c'est le Noussar Tfila Rabotai. Mais le vrai Noussar aurait dû être quoi Rabotai? Je sais pas, c'est Narzor Betchouva, pour que tu arrêtes de te déguiser en Hamas. C'est ça le truc Rabotai. C'est Narzor Betchouva pour qu'Hachem arrête de se déguiser en Hamas et arrête de laisser le din nous frapper de cette manière à Botaï. C'est ça la vraie tfila. Donc, mais là, tout le problème il commence tant que, Chaz Shalom, la Shrina est en galoute, c'est-à-dire qu'elle est Esther Panim. C'est ça la galoute. La mission de la galoute, à cause du Esther Panim, que la Shrina ne se dévoile pas, donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Tout le mal apparaît dans le monde. Tout le mal apparaît dans le monde, le djinn, la cruauté, la difficulté, la souffrance, tout ça apparaît dans le monde, Rabotai. Et donc ça donne l'impression, Kaviachol, qu'il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de dayan. Ce monde est efker, il est efker. Le mal peut frapper tout le monde. Il peut se lever un voyou, ouais, venir attraper Rabotai, maintenant un tzaddik, il lui couper la barbe, il lui couper la tête, et le mettre dans un sac et le jeter dans la Seine.
Tu vas dire quoi? Il peut arriver à ça? Oui, vas-y. Et tu dis quoi? La chimie? Peut-être qu'il peut arriver à ça. Maintenant, tu vas dire, mais comment on explique une chose pareille? Parce que si encore on voyait comment les bons sont épargnés, les mauvais sont punis, alors on se dit, c'est pas Pachout. Donc en vérité, on voit comment Bolorlam il fait attention. Non, regarde dans la Shoah. Les bons étaient punis, Rabotai. Les bons et les mauvais, tout le monde s'est pris dans la tête, Rabotai. Donc tu vois qu'il y a un Esther ici. Et le Ramban, il dit que l'Esther s'arrête quand la Shrina se met à kavoa dans le Olam. C'est quand ça? C'est au moment de la construction du Mishkan. Donc il dit comme ça, quand on arrive à la fin des parachiotes de Shemot, où là on va nous parler du Mishkan, et que là ça veut dire que la Shrina a trouvé sa place, à ce moment-là, c'est la sortie d'Égypte. Là on est sorti de la Géoula. Là on est sorti en Géoula. Bien fait. Donc le Rambam maintenant il explique maintenant quels ont été les Tnaïm, parce qu'il dit comme ça, Kemo Shaya Géoula Bisiat Misraïm Kartia Géoula Latid Lavo. C'est-à-dire que quoi? Toutes les Galouyot et toutes les Géoulots sont les mêmes. Ça encore on change de décor. C'est-à-dire que la première c'est l'Égypte, après c'est Madaï, après c'est Paras, après c'est... Mais c'est la même chose. Ishmaël, Edom, c'est la même chose, ça raccole avec un décor différent. Là, une fois il habille en Mohamed, une fois il habille en Esav, en Edom, une fois il habille en grec, une fois il habille en Parsi, une fois chacun avec sa tenue. Mais les Maasé, le Sadash Ave Shebahem, c'est Galout, la Galout. Et la Géoula c'est quoi? La même chose, que la Shrina revienne parmi nous. Il a fait. Si c'est comme ça, alors on va étudier la première galoute, et là-bas on va apprendre, parce que c'est là-bas le Mékor, et que toutes les galoutes elles sont les mêmes, avec des décors différents. C'est quoi les tnaïs pour sortir de la galoute? Première tnaï, l'itpalel l'akadosh bohu shiavit hageoula. L'itpalel l'akadosh bohu, comme c'est marqué, vaizako el Hashem, vata les akatam el Hashem. Bon alors là, midi, leurs cris sont montés vers moi, j'ai entendu leurs cris, donc mais là je veux les délivrer. Là c'est pareil. C'est-à-dire que tant qu'on ne criera pas Hashem, la Géoula ne viendra pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle crier, Rabotai? Crier, c'est crier, réellement crier. Crier, bon alors là, même la Géoula, c'est ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, Pitom, ils ont fait une manif. Mais pas une manif contre Paro, contre la Haoul. Ils ont fait une manif envers Akadosh Baruch Hu. Bon alors là, qu'est-ce qu'il y a tant? Regarde ce qui se passe. Am Israël ne peut plus tenir comme ça. Zéif, Shakara, ils sont mis à crier. Bon alors là, il y a... Ça y est, je les entends qui crient. Maintenant qu'ils crient, on peut commencer à faire venir la Géoula. Maintenant, la question, elle est comme ça. La question, elle est... Qu'est-ce qui doit amener au cri? Qu'est-ce qui doit amener à crier, Rabotai? Ce qui doit amener à crier, Rabotai, c'est que réellement, tu veuilles la Géoula. Que tu veuilles cette Géoula. Parce qu'un homme, Rabotai, il crie pas s'il veut pas quelque chose. Si un homme, ça le dérange pas. Il n'est pas dérangé d'être... Il est dans la piscine en train de nager. Il va pas crier au secours. Au secours, au secours. Quelqu'un va lui dire, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, rien. Moi, on m'a toujours dit que quand on est dans l'eau, il faut crier au secours. On crie au secours quand on se noie. Tu te noyais? Non. Ah, on ne crie pas quand on ne se noie pas? Ah non, ah bon, excusez-moi. J'ai trompé. C'est un hamar. C'est un hamar celui-là. Parce qu'il croyait que d'être dans l'eau, on pousse des cris. On ne pousse pas des cris quand on est dans l'eau. On pousse des cris quand on est en danger, Rabotai. Quand on sent qu'on est en danger. C'est un machal matzrik, Rabotai. Il fait rigoler ce machal. Il est tipèche. C'est un machal tipèche. Mais regardez combien on est tipèche, Rabotai. Parce qu'en fait, dans le nimshal, c'est quoi? C'est qu'on est maintenant en galoute. Et maintenant, en galoute, on te dit crie au secours. Tu te dis, je crie au secours. Moi, je suis à la piscine, moi, je suis bien. Je crie au secours. Je crie au secours si je suis pas bien. Donc, pour crier Hachem, il faut que je me sente que je suis pas bien. Tant que je me sens bien, pourquoi tu veux que je crie? Et même si je crie, ça va être quoi? Ça va être please, do you want to now, Mashiach now? Oui, Mashiach now, oui. Tu vois comme ça, il va Mashiach. Tu vois, des gens, c'est sympa, c'est Chabad, c'est Oufarasa, Yamavakedma, tout ça. Mais en attendant, Habibi, pour que le Mashiach il vienne, c'est pas comme ça qu'ils ont crié le ministre Israël. C'est pas qu'ils ont un chant américain là où ils vont Mashiach. C'est pas comme ça que ça marche. C'était du ça. Ils sont mis à hurler, à crier. Une fois au Maroc, j'ai rencontré un juif. Il m'a dit, j'ai rencontré comme ça. J'ai fait un petit voyage au Maroc comme ça. Je l'ai rencontré. Alors, je l'ai vu comme ça, du matériel comme ça. Il avait un sac et tout. J'ai dit, où tu vas? Il dit, je vais pèleriner les sadikim. Alors j'ai dit, ok, qu'est-ce que tu as pris avec toi? Je vois que tu as plein de matériel. Il dit, oui, j'ai pris tout le matériel qu'il me faut pour pèleriner. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il faut pour pèleriner? Il faut des bougies, des allumettes, des télélimes, c'est tout. Il dit, non, moi je ne pèlerine pas comme ça, moi. Il dit, bon, comment tu fais toi? Il dit, moi il me faut la pioche, par exemple. Il dit, par exemple, j'ai la pioche. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec la pioche? Il dit, quand j'arrive chez le sadique, je lui dis comme ça, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Si tu ne m'aides pas, je te déterre. Tu ne m'aides pas, je te casse la tombe. Il dit, mais tu es fou. Mais tu es fou. Mais le sadique, il va te maudire. C'est pas une bracha, tu vois. Il va te maudire. Il m'a dit, Hasser le Chaimouna, comme ça il me dit.
il te manque de la émouna. Il te manque de la émouna. Il dit quand tu es persuadé et tu montres au tzaddik qu'il n'y a pas le choix et qu'il doit t'aider et tu lui dis si tu ne m'aides pas, je te casse la tombe. Ouais. Là, il ne peut pas avoir de doute. Parce que des fois, hein, quand tu demandes, des fois tu laisses un doute. C'est genre, si tu peux m'aider, ça serait bien. Mais bon, si tu peux pas, ça va, on a le respect, hein, attention. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il va dire? Bon ben, viens, reviens l'année prochaine, hein, là, on verra, peut-être on pourra faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il ne te sent pas pressé. Mais quand tu montes, tu es pressé. Regardez pas le côté chutzpah qui veut casser la tombe, ça c'est le côté chutzpah, tu as raison. Mais quand le bonhomme, il te montre que j'ai pas le choix, comme il a fait Rabbi Zira avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, Tilmat Chavruta iti. Je vais étudier Chavruta avec toi. Bon, n'utilisez pas ça, attention, hein. C'est dangereux ce que je vais vous dire maintenant. Mais c'est juste pour... Ouais, oubliez-le tout de suite dès que je vous l'ai dit. Il a dit, je vais étudier Chavruta avec toi. Alors il a dit, moi je peux pas, moi j'ai mes zarim, je peux pas étudier Chavruta avec toi. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, il me sortira la goïm. Il me sortira la romaïm. Parce que vous savez que Rabbi Shimon Yochai étudie la Torah alors que c'est interdit. Il dit, il me sort. Il dit, mais c'est assourd, tu es Moser. Moser balmenan et l'ochel klar lamaba. Il dit, alors, moi j'ai chaveli. Il dit, qu'est-ce que j'ai à gagner, moi? Rester dans son monde pour ne pas étudier Rabbi Shimon? J'ai rien à gagner, moi. Alors autant que j'aille au Guinam. Et sinon, je suis Moser. Il dit, mais tu n'avais pas Yirat Shamaim? Il dit, si tu ne dis pas avec moi, non, je n'ai pas Yirat Shamaim. Voilà, excusez-moi. Il lui dit comme ça, il veut lui faire montrer par là que quoi. Pour que j'ai Yirat Shamaim, il faut que j'étudie avec toi. Je n'étudie pas avec toi, je n'ai pas Yirat Shamaim. Et alors, ben, je vais être Moser. À la fin, je vais être Moser. C'est-à-dire, je vais faire des choses qui sont interdites dans la Torah. Ça, c'est un homme rabotaï. C'est pas beau de faire ça, attention. Mais c'est un bonhomme qui croit en ce qu'il fait, il croit en ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il émet la hamita. À tel point, rabotaï, d'être caviarol, hein, caviarol, faites attention au mot qu'on emploie, hein, d'être hatsouf, insolent, d'être insolent, rabotaï. C'est l'insolence. Il y a des fois, l'insolence, elle n'est pas bonne. Mais il y a des fois, l'insolence, mais qu'elle n'est pas bonne, mais elle prouve combien tu aimes. Combien tu aimes. Parce que quand tu es en train de dire maintenant à quelqu'un qui doit intervenir pour sauver quelqu'un, et que tu le dis avec insolence, ça veut dire que tu crois qu'il peut le faire. Et tu le crois tellement que tu es capable d'être insolent pour ça. Et ça, c'est ce qu'Hachem il veut. C'est absolument même de dire qu'Hachem il veut ça. Hachem il veut voir que réellement, ça y est, on en a marre de la galoute, on veut la Géoula. Mais ça, Habibi, Borolam ne l'entend pas ça. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas qu'on en a marre de la galoute, Rabotaï. On en a marre de ne pas partir en vacances, oui, mais pas de la galoute. Ouais. C'est que la guerre nous empêche de pouvoir se promener, de pouvoir se balader, de pouvoir faire ce qu'on a envie. Ça, on en a marre. Ouais, ça, on en a marre. Et pour ça, on dit à Hachem, Borolam, Terahem, Aleno, je t'en supplie, quoi. Alors on lui dit, ah, tu m'appelles, oula, je suis content. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Eh ben, dis-leur qu'ils arrêtent la guerre. Ah, c'est ça que tu voulais? Quoi, tu veux pas la guerre ou là? Non, pour ça, après, on verra. Pour l'instant, qu'ils arrêtent la guerre. Mais pourquoi? Ben, j'ai besoin de vacances un petit peu. Oh, il y en a marre, ça fait 4 mois que ça dure, là. Et c'est ça la baille. Borolam n'entend pas le Zahaka de Misraïm. Et tant qu'il n'y a pas cette Zahaka, Borolam ne libère pas. Et ça, Rabotaï, ça manque. Il n'y a pas ça chez Israël. Il n'y a pas ce cri d'homme Israël, Rabotaï, qui crie. Donc c'est la première condition qui ramène le Rambam. Deuxième condition, Rabotaï. C'est pas le tout de crier, Rabotaï. Crier, c'est bien. Mais il y a une deuxième condition, Rabotaï. C'est quoi? C'est vouloir sortir en Géoula. Vouloir la 7 et Géoula. Tu vas me dire, bah, si j'ai crié, c'est que je veux. Non, c'est pas sûr encore. Tu as un bonhomme qui peut crier, mais qu'au moment voulu, il n'arrive pas. Et on a vu qu'en Égypte, 80%, ils sont restés là-bas. 80%, ils ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'au moment voulu, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de sortir en Géoula. Ils ont préféré rester dans leur galoute, qui est chez Mishmor. Mais en attendant, on préfère, comment dire, une chose qu'on connaît qu'une chose qu'on ne connaît pas. Ça, au moins, on connaît. Là-bas, on ne connaît pas. Et donc, ils ont préféré rester en Égypte. Et ça, ici marqué, le Ramban, il nous dit, la même chose, ça sera la Hatil Lavo, que 20% seulement voudront sortir et 80% non Rabotaï. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux problèmes ici, Rabotaï. Prier et vouloir sortir. Vouloir sortir, c'est-à-dire la 7, le mamash, les Géoula. Et ça, qu'est-ce qui me manque pour ça, Rabotaï? Qu'est-ce qui manque? Ben, il manque à la Halémasé, il manque à passer à l'acte, Rabotaï. Et passer à l'acte, ça, c'est une chose qui n'est pas encore acquis chez nous, Rabotaï. On n'a pas encore acquis tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore admis, accepté que quoi? Qu'il faut que tu rentres dans le Tornit d'Hachem, le programme d'Hachem. Le programme d'Hachem, c'est qu'il y a la Géoula. C'est que ce ne soit pas un matzav comme ça, de galoute comme c'est aujourd'hui, Rabotaï. Mais ça, il faut rentrer là-dedans, il faut travailler. On est Rabotaï,
dans le talir de la Géoula, comme à la sortie d'Égypte. Il ne faut pas prendre ça à la rigolade, Rabodaï, parce qu'on pourrait se faire attraper d'être celui qui n'a pas été messapé les bières Mashiach, c'est qui n'a pas crié, et ça c'est une chose qu'on va te demander après 120 ans. Si pétale le Mashiach, il va dire c'est quoi? Tu as crié? Non. Bon, tu as un problème déjà. Et deuxième question, est-ce que tu serais prêt à sortir? Tu aurais été prêt à sortir? Maintenant on va te demander des autres, tu vas dire. Là-bas tu ne peux pas mentir là-bas. Là-bas c'est non, tu diras non. C'est la chose la plus grave qu'il peut y avoir. La plus grave qu'il peut y avoir dans toutes les avérotes qu'on peut faire dans notre vie, Rabotaï. Parce que toutes les avérotes qu'on peut faire dans notre vie, à un moment donné, il y a un tikkun. Il y a un tikkun. Bon, alors là, il te répare tout ce qu'il faut. Même Zera Levatara que tu as fait, que tu as tué des Neshamot, tu as fait des massacres, tu as fait Marmenan, bon, alors là, il répare tout. À la fin, il y aura une réparation. Bon, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, Habibi. Là-bas, ils ont des mahlakos spéciaux là-bas pour le nettoyage. On crache cher, ça on lance-flamme, mais on te nettoie, t'inquiète pas. À la fin, il ne restera pas une goutte de semence qui a été lévatala. Tout sera ravalé. Mais là-bas, pour faire ravaler, Habibi, ça fait très mal. Bon, ça, il fait. Mais il y a une chose, que Hazve Shalom, sur ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Me'uvat lo yochal litkon, une faute que tu ne peux plus réparer, c'est fini. C'est pas maintenant que tu as loupé la Géoula. Loupé la Géoula, Rabotaï, c'est comme si 80% ils ont été perdus, Rabotaï. Éliminés, disparus, Rabotaï. Disparus de la Metsiout. Un homme, Rabotaï, doit travailler ça plus que tout au monde. Plus que tout le monde, parce que c'est la matara, en fait. Parce que il y a, comment dire, les msaïm, les moyens, et il y a la matara. La matara, c'est la Géoula, Rabotaï. La matara dans la vie de l'homme, au niveau individuel et au niveau klali. Individuellement, je dois travailler pour la Géoula, et klali, je dois travailler pour la Géoula. C'est quoi la Géoula individuelle, Rabotaï? Ça commence d'abord par l'individu. Parce qu'on ne peut pas arriver au klali si on n'est pas arrivé à l'individu. Arriver à la Géoula par la titre, Rabotaï, c'est pas shoot, c'est à un moment donné se dire, tu as le choix, tu as la bechira de faire le bien ou le mal. Elle va dire, oui, bien sûr, j'ai la bechira. Alors le dessert, il dit, si tu dis encore que tu as la bechira de faire le bien ou le mal, c'est que tu n'es pas prêt à la Géoula. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'as pas le choix. Makamla, tu n'as pas le choix. Tu as le choix sur le terrain de bataille, tu peux faire le bien ou le mal. Mais dans ta tête, tu dois te dire quoi? Je ne peux pas faire le mal. Pourquoi je ne peux pas faire le mal? Parce que c'est sheker. Comment je peux faire le mal maintenant? Comment je peux me permettre de faire une chose pareille? Ah, maintenant, il va falloir pour ça que je m'égorge, que je me tape, que je me... Mais quand une chose est claire dans ta tête, et que cette chose-là, tu ne dois pas la transgresser, eh bien, tu dois tout taper pour ça, Rabotaï. Tu dois te tuer, tu dois t'esquinter pour ne pas faire la chose. Mais si toi, il peut exister la mitzvah de le faire, c'est qu'en fait, tu es encore un bar galout. Tu n'es pas encore bar géoula. Quel rapport vous allez me demander? Quel rapport la galout avec le fait que moi, je persiste encore dans une avera? Je persiste dans une avera, comme si qu'on ne va pas me demander des comptes. Alors que je sais qu'on va me demander des comptes. Je le sais, mais je ne le vis pas réellement. C'est-à-dire, je suis pas, ça ne prend pas les tripes. Ça ne prend pas les tripes, comme un bonhomme, il sait qu'en faisant des magouilles dans son affaire, à la fin, l'URSSAF va lui tomber dessus en bouteille. Et là-bas, Habibi, là-bas, il tremble là-bas. Il tremble. Surtout quand il voit une enveloppe arriver avec le tampon là-bas, l'URSSAF. Il tremble, il y a rien qui prend. Il a peur de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que là-bas, tu vois la mitzvah, que ça fait peur en bouteille. Un homme doit avoir peur comme ça, la bouteille de la Vera. Comme ça, il doit avoir peur de la Vera. Mais ça, il faut travailler pour ça. Parce que la Vera, elle ne fait pas peur comme ça, Sam. Il faut travailler. De se rendre compte que, comme tu as peur de ça, il a peur de ça. Et pour l'homme, des fois, quand il voit que le bonhomme n'a pas assez peur, alors il envoie des trucs comme ça. Il envoie les impôts, l'URSSAF, la gendarmerie, convocation à la gendarmerie. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est bizarre, hein. Ça, c'est pas bon signe. Hein. Quand la gendarmerie convoque, c'est qu'il y a un problème. Ou bien convocation, comment ça s'appelle comment ils appellent ça? Brigade des gangs. C'est bon, c'est gang. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est gang. Moi, je sais pas. Ils ont trouvé quelque chose, Caniré. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais ils ont dû trouver quelque chose. Vous savez comment tu trembles? Boulorlam, c'est pareil, Boulorlam. Ils trouvent des choses. Écoute les choses qui s'y vont, ils t'envoient des problèmes. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est avoir peur de ça. Avoir peur de ça, c'est-à-dire, au moins te dire, attends, le monde, il n'est pas efker. Il y a un din et il y a un dayan. On ne s'amuse pas avec ça, à Botaï. Et on prend au sérieux. C'est quoi? On met un programme en place. Maintenant, le Ramban, il dit quelque chose de Hatsou. Il dit, c'est quoi prendre au sérieux? C'est quoi? C'est corriger tout de suite? Je peux pas. J'arrive pas à corriger tout de suite. Bon, alors là, ici, c'est le diable que j'ai en moi. Ici, le Satan que j'ai en moi. Il sait que ça sert à rien d'essayer de me faire peur parce que même si tu me fais peur, j'ai peur, mais j'arriverai pas tout de suite.
Le Ramban, il te dit, bon alors là, Rabotai connaît le problème que tu as. Hachem, il demande une chose, Rabotai, et c'est toujours la même chose qu'il demande. Lo alecha melacha ligmor. Je te demande pas de terminer le travail. Hachem te reprochera jamais. Pourquoi le travail n'a pas été terminé? Jamais il te reprochera ça. C'est incroyable. Tu connais un patron, tu connais un patron comme ça? Il fait une entreprise maintenant, il réunit tous les employés, il dit voilà, le slogan de la boîte, vous comprenez bien, le slogan de la boîte, parce que c'est une grosse boîte, bah, ils sont tous contents, ils vont commencer à travailler, le slogan de la boîte. Alors ils s'imaginent, bon, il va nous couper la tête là, ils vont nous dire qu'il faut qu'on fasse tous les jours minimum 1 million d'euros. Il va nous rendre fous. Slogan de la boîte, lo alecha melacha ligmor. Bou alek. Qu'est-ce que ça fait de dire ça? Tu rigoles? Tu as dit ça, tu as tué ta boîte. Tu vois les bonhommes, tu leur dis, lo alecha melacha. Mais tu plaisantes ou quoi? En leur disant alecha melacha ligmor, ils ne vont pas la terminer le travail. Alors maintenant, tu leur dis lo alecha, c'est fini, c'est mort. Là, c'est mort et enterré. Mort et enterré. Comment Bolorlam, il n'a pas peur de dire ça à Botaï? Parce que Bolorlam, mekir et briotav. Les kaper et briotav. Bolorlam, il connaît ses créatures. Il ne veut pas tuer ses créatures. Bien que la midatadine, mais même la midatadine, Rabotai, c'est pas une midatadine, comment dire, aveuglée, cruelle, qui tape comme ça, comme une brute, n'importe comment. Non. La midatadine, c'est quand elle voit que tu ne travailles pas. C'est là que la midatadine, elle a un problème. Quand tu ne travailles pas. Ma kavana. Un kavana comme ça, Rabotai. Un Ben Geoula, c'est un bonhomme qui un jour a décidé de s'arrêter. Un jour. Voilà. Pour vous aussi, un jour, vous pouvez dire comme ça. Bon, stop, on arrête. Allez, il faut que je mette un programme en place. Un programme en place de quoi? Qui va s'appeler Lo Alecha Melacha Ligmor. C'est quoi ce programme? Le Ramban, il parle de ça. Il dit le programme dans tous les domaines. Maintenant, à partir de maintenant, Matfila, Ma'avodat Hashem, mes midot, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, mon limut Torah, mes misvot, misvot assez, misvot lot assez. Chaque chose, Rabota, où je sais que là-bas, j'ai un problème là-bas. Je sais que là-bas, j'ai un problème. Je me connais. Quand ça dit que mes kir nefesh behemto. Chacun connaît l'animal qu'il a en lui. Donc je sais que j'ai un problème là-bas. Écris sur une feuille. Quel est le programme? Comment tu comptes régler ça? Comment tu comptes arranger ça? Quelqu'un m'a dit une fois, et c'est à Moussa, comment Bolorlam, il nous dévoile à travers l'histoire du monde, il nous dévoile Rabotai, comment lui, il est noé là-haut. Un bonhomme comme ça, que mamage, que très longtemps, son rave, il lui disait, tu négliges trop, tu prends pas en main ta vie, tu prends pas en main ta vie. Et le bonhomme n'arrêtait pas de dire, mais je veux, vous savez pas combien je veux. Il dit, oui, mais tu veux, mais tu fais rien. Ça sert à rien de dire je veux. Il faut faire, Habibi. Le Icar pour Hachem, c'est l'action, c'est pas vouloir. Tout le monde y veut. Tout le monde y veut. Mais le Icar, c'est de faire à Botaï. Même le rachat, c'est marqué, il est malé harata. Même le rachat, il regrette quand il fait une avela. On parle un juif, hein. Mais pour autant, il continue à faire la vela. Simplement, il a la harata. Alors le Rav, il lui parlait. Jusqu'au jour où sa banque, elle appelle, pour lui dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Elle dit, là, si vous continuez comme ça, écoulim. C'est ce que c'est écoulim, c'est-à-dire, on te saisit tout, on te bloque tout, on te bloque les comptes, c'est black, rouge, c'est en lisse rouge, ça y est, là tu es mort et enterré. C'est même si tu veux faire une affaire, tu peux le faire. Wow, le bonhomme il est devenu fou. À la Makom, il appelle son Rav. Alors son Rav, il dit, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu paniques? Il dit, oui, mais ça va plus, la banque m'a appelé, la lisse rouge, ils vont me brûler de... Il dit, tu as peur de qui? Il dit, j'ai peur de la banque. Tu n'as pas compris, la banque c'est le bâton. Il dit, quoi le bâton? Alors qu'est-ce qui bouge le bâton? C'est Bolorlam. C'est Bolorlam qui t'a fait un petit coup d'œil là. Tu dis, bon, alors comment qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ben réfléchis. Réfléchis avec la banque, tu vas comprendre. Mida quel Mida. Mais comment ça marche? Explique-moi, Gvodra. Alors je vais t'expliquer, tu comprends rien. C'est quoi? Il va falloir trouver un arrangement avec la banque. Maintenant, tu comprends ou pas? Toujours pas. Je vais t'expliquer un peu plus. Tu vas aller voir le banquier et tu vas dire, voilà, je suis un homme honnête et j'ai pas envie d'être sur la liste rouge, je veux trouver un arrangement. À ce moment-là, le banquier il va dire, bon, je vois que vous êtes de bonne foi, on va faire un arrangement ensemble, une acrinamie, on va régler le problème. Vous devez tant, ouais, vous allez rendre tous les mois tant. Maintenant, l'autre, il est tombé à la renverse. Je parle d'un cas vrai, hein, un cas qui s'est passé. Le bonhomme devait des sommes phénoménales, mais incroyables mais vraies. Il est venu chez le banquier de bonne foi, il s'est assis avec le banquier. Ouais. Bon, je ne sais pas si en France ils font ça. En Israël, ça marche comme ça. En Israël, ils font ce qu'ils veulent. Il est arrivé chez le banquier à Botaï, et il dit voilà, je vais arranger, et il n'y a pas de problème. Voilà. On bascule tout comme un genre de prêt, et maintenant vous remboursez tous les mois. Ils ont demandé 500 shekels tous les mois. C'est une rigolade. Une rigolade par rapport à ce qu'ils ont. C'est un gmar, quoi. C'est plus la banque, c'est un gmar. Hein. C'est plus notre asadim.
Oui, on s'en dit. Maintenant, le bonhomme, il revient chez son rêve, il dit, regardez, je t'en parle chez moi, qu'est-ce qu'il y a, je m'as dit. Je lui dis, fais attention, tu n'as pas compris le message d'Hachem, là? Hachem te demande, là, lecha melacha ligmor. Commence à prendre sur toi une avoda, doucement, léa théâtre, commence à travailler, léa théâtre. Combien rabotaille on va se faire avoir après 120 ans? Quand Hachem va te demander, pourquoi tu n'as pas mis en place un projet qui te permettait maintenant de pouvoir arriver à réaliser ton projet même dans 10 000 ans? Mais qu'au moins on voit un potentiel de réaliser ce projet. Mais si maintenant chez toi, c'est prouvé par A plus B que ce projet, il est irréalisable, même sur 100 millions d'années. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as rien mis en place. Tu as compris comment Hachem il juge? Alors, nous, ça fait peur, la bouteille. Bon, là, il ne juge pas sur le temps. Le temps, je n'ai pas de problème, parce que si tu as mis un projet en place, eh bien, on y arrivera à un moment donné. Dans combien de temps? Dans 100 millions d'années. Bon, là, il dit, il n'y a pas de problème. Si maintenant tu n'es pas resté vivant 100 millions d'années, c'est pas de ta faute, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que je t'ai pris avant. Mais un Inde Saadé, que si je t'avais laissé dans ce monde 100 millions d'années, eh ben, tu aurais terminé le projet et tu aurais remboursé toute la dette. Ce qu'on appelle Anus Rahamana Patay. Comme ça, le Hezekuni, il explique en bataille. Ça fait peur. C'est ma fride. Maintenant, la question, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de mettre le projet en place? Qu'est-ce que tu attends? Mets en place le projet. Alors, il faut étudier toute la Torah, il faut finir le chasse, finir le Shulchan Aruch, il faut étudier toute la Torah, parce que là-bas, on va demander des comptes si tu n'as pas étudié toute la Torah. Qu'est-ce que tu fais? Mets en place le projet. Qu'est-ce que tu as mis en place? Ben, tous les jours, je vais faire 5 lignes, 2 lignes, 1 ligne. Mais mets-le projet en place. Tu veux même des gens faisant un taf par jour, mais 7 ans pour finir le chasse. Là, si je mets une ligne en place, 70 000 années. Ouais, c'est bien ça? Oui. Alors, les Khamel Ranigmo. Du moment où tu as mis un projet en place, et je vois qu'il est là, et tu le respectes, bon alors là, il considère que tu es en règle. Parce que lui-même, il a dit, pareil dans les midot, pareil dans les averot, pareil dans tout, Rabotai. Mets quelque chose en place qui manque chez Echpatlecha, que tu prends ça en considération, mais pas chez Lo Echpatlecha. Parce que quand tu mets rien en place, ça veut dire que tu as mis Safsef. Ça veut dire le Safsef en hébreu? Ça veut dire, comment je sais pas comment on dit Safsef en hébreu? Safsef en hébreu, ça veut dire genre, tu prends la tête, lâche-moi. Bon, il va dire comment? Tu n'as rien mis en place. Choum d'avoir. À ce point-là, tu te moquais de moi? Parce que si jamais il était question de finir le travail, là, tu peux dire à la rigueur, je ne pouvais pas, j'étais à nous. Mais on ne te demande pas ça. On te demande, mets un projet en place. Et ça, Rabotai, je vous dis, faites attention, Rabotai, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour le faire. Parce que Mashiach, il arrive à grands pas. Et quand vous allez entendre la tkiyat shofar en haut, et tu vas dire, aïe, 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 il me l'avait dit, Mentata, il me l'avait dit. Boualek. C'est une erreur. Et ils sont encore. Non, c'est pas une erreur. Non. C'est un mirage, peut-être j'entends des bruits. Je suis Jeanne d'Arc. Ouais, non, tu n'es pas Jeanne d'Arc, tu n'entends pas des bruits. Tout le monde a entendu et tout le monde est en train de courir dans tous les sens. Boualek, là, c'est mort. Tu es brûlé là, mais cramé à l'éternité. Dis-moi, parce que là-bas, c'est fini. Tu peux sauver ta vie maintenant. Mets en place quelque chose. Mets en place, dans tous les domaines où tu sais que tu as un problème, mets en place doucement. Léat. Maintenant, à côté de ça, cours, travaille, fais ce que tu veux. Mais qu'il y ait un programme en place qui soit un vrai programme. Qu'on sait que, à long terme, à très long terme, tu vas terminer un jour. Maintenant, c'est pour le problème qui décide combien de temps il te laisse ici. Et c'est lui qui t'a pris avant. Il t'a pris avant. C'est pas ton problème à toi. Mais toi, tu as mis les choses en place. C'est un avoda. Ça, c'est un avoda chez le Géoula. Ça monte un bonhomme, Rabotai, qui veut déjà sa Géoula pratique. C'est sa délivrance à lui. Quand tu veux ta Géoula pratique, là, maintenant, tu peux vouloir la Géoula klalite. Mais c'est impossible, Rabotai. Qu'un bonhomme te fasse croire, c'est ça les 80%, qui veut la Géoula klalite, alors qu'il n'a même pas mis en place quoi que ce soit pour sa Géoula pratique. Ça, c'est votre daïkono. Ça, c'est les 80%. Chez nous.